Bonjour à tous les amis, alors on se retrouve aujourd'hui pour faire les pronostics de la neuvième journée de Ligue 1 dans le choc dimanche soir, le classico, le classique entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain. Bien sûr, demain nous allons commencer avec un Rennes-Le Havre et nous avons aussi un choc de ceux qui sont montés entre Angers et Saint-Etienne, Reims-Brest, le derby du Nord, le derby aussi du Sud entre Nice et Monaco. Et on est parti pour faire ces pronostics. Alors on va commencer tout d'abord entre Rennes et Le Havre. Pour moi, je partirai sur une double chance, Rennes ou nul. Et si j'ai un pronostic à dire, je partirai plus sur un match nul, un partout entre Rennes et Le Havre. On sait que les Rennais, c'est quand même assez moyen. On entend dire que Julien Stéphan est très proche de la sortie, d'être limogé. On parlerait même de Tudor qui pourrait arriver à Rennes. C'est pour ça que moi je partirai sur un match nul, un partout entre Rennes et Le Havre. Après, nous avons un Angers contre Saint-Etienne. Pour moi, je pense que c'est Saint-Etienne qui va s'imposer 1-0. J'ai vu les derniers résultats. Les deux derniers matchs entre Angers et Saint-Etienne à Angers. Saint-Etienne à chaque fois a gagné 1-0. C'est pour ça que je pense qu'ils vont encore faire une victoire. Peut-être 1-0, peut-être un deuxième but, mais moi je partirai quand même sur un 1-0 pour la SSE, pour Saint-Etienne. Puis après, nous avons un Reims-Brest. Pour moi, je partirai sur un match nul. Je pense que peut-être que Brest va être fatigué de son match de Ligue des Champions. Reims, c'est une belle équipe, malgré qu'ils ont perdu la semaine dernière contre Auxerre à la surprise générale pour moi. Et c'est pour ça que je partirai sur un match nul, un partout entre Reims et Brest. Après, le derby du Nord entre Lens et Lille. Lille qui est impressionnant. Est-ce que Lille va pas être fatigué de cette victoire à l'Atlético de Madrid? Lens aura eu une semaine pour préparer ce derby-là. Pour moi, je partirai sur la double chance, Lens ou nul. Je pense que peut-être que Lille va être fatigué de son match. C'est pour ça que moi, je partirai sur la double chance, Lens ou nul. Mais si j'ai quand même un pronostic à dire, je dirais quand même le 1 partout parce que je pense que les deux équipes vont pas se départager. J'ai vu les derniers résultats et les derniers résultats qu'il y avait eu entre un Lens-Lille. Il y avait eu deux fois un partout à Lens et il y avait eu une fois une victoire de Lille. C'est pour ça que les trois dernières confrontations, il y avait la victoire de Lille et deux matchs nuls. Mais moi, je pense qu'avec la fatigue peut-être de la Ligue des Champions, je partirai sur un match nul, un partout. Puis après, nous avons un Lyon-Auxerre. Pour moi, je pense que c'est Lyon qui va s'imposer 3-1 contre Auxerre. Alors oui, Auxerre a gagné contre Reims, mais là, Lyon, pour moi, ils sont sur une pente ascendante, montante, je veux dire aussi. Auxerre, bon, certes, ça a été une belle victoire face à Reims, mais pour moi, je vois une victoire 3-1 de cette équipe de Lyon, avec un but d'Alexandre Lacazette. Nice-Monaco, pour moi je partirais sur la double chance Monaco ou nul, le N2. Nice, ouais, c'est moyen en Ligue 1, on le voit bien, ils peuvent créer des sensations en gagnant quelques matchs et faire des matchs nuls contre face à Nantes. Monaco, c'est quand même assez impressionnant. Alors oui, ils ont fait une petite contre-performance, mais est-ce que c'est une contre-performance de faire un match nul face à Lille la semaine dernière? Pour moi, je partirais quand même sur un 2-1 pour Monaco. Je pense que Monaco va s'imposer, même si ça va être dans la douleur, potentiellement un match nul. Mais moi, je pense que Monaco va être solide et va s'imposer 2-1. Après, nous avons un Montpellier-Toulouse. Toulouse, c'est quand même assez inquiétant. Toulouse qui n'arrive même pas à battre cette équipe d'Angers. Bon, après, Montpellier, c'est pareil. Mais Montpellier qui a limogé son entraîneur Cassion et qui ont pris Jean-Luc Gasset. Peut-être que ça va le faire un électrochoc pour Montpellier. Et c'est pour ça que je pense que Toulouse va avoir beaucoup de mal. Et pour ma part, je partirai quand même sur un match nul 1-1. Voilà, peut-être que quand même Montpellier va pas réussir à gagner directement ce derby de l'Occitanie. C'est pour ça, en plus, j'ai pas envie que Toulouse tombe à cette dernière place. Sinon, là, ça serait vraiment très très inquiétant. Si Toulouse n'arrive pas à battre Montpellier, là, ça va devenir vraiment vraiment très inquiétant parce que surtout que Montpellier, c'est au fond du trou. Et je pense que, bon voilà, je partirai sur un match nul, un partout. Puis après, Strasbourg-Nantes, victoire de Strasbourg 3-1. Je pense que Strasbourg va faire le taf face à cette équipe de Nantes. Strasbourg, c'est assez solide à domicile. Ça donne du beau jeu. Nantes, oui, bon, ça peut bien jouer, mais après, ça se relâche dans le match. Victoire de Strasbourg 3. Et puis après, on termine, comme je le dis, par le classique, par le classico. L'Olympique de Marseille contre le Paris Saint-Germain. Et je vais peut-être vous étonner, mais moi, je planterai la double chance Marseille ou nul. Et sur un score de 3-2 pour l'Olympique de Marseille. Greenwood buteur, Barcola buteur.
Et Adrien Rabiot, ce petit côté-là, que Adrien Rabiot pourrait marquer le but décisif pour l'Olympique de Marseille, j'y crois vraiment. Je pense fortement que Marseille ne perdra pas ce match-là. Ça peut faire un match nul, hein, peut-être ça peut faire un 2-2, mais pour moi, Marseille ne perdra pas ce match-là et je pense que l'Olympique de Marseille va s'imposer 3-2 dans un match spectaculaire, peut-être 2-1. Je pense réellement qu'il y aura un but d'écart. Dites-moi si vous êtes d'accord avec mes pronostics et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Ciao les amis.